Près d'1 200 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Niger. D'après les estimations, plus de 380 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Chaque année, on estime que près de 38 000 enfants de moins de 5 ans meurent de causes liées à la malnutrition dans le pays. Chia Abu est un petit village du Zinder, la région nigérienne où le taux global de malnutrition aiguë est le plus élevé. Ici, plus de 19% des enfants âgés de 6 mois à 5 ans en sont atteints de manière modérée ou sévère. L'Organisation mondiale de la santé fixe le seuil de crise à 15%. Dans ce village, les mères ont été formées à utiliser sur leurs enfants le bracelet de périmètre brachial, connu sous l'appellation de MOAC en anglais, un outil de diagnostic précoce des formes aiguës sévères. C'est très utile parce que j'utilise le bracelet chaque semaine pour voir l'état de mon enfant. Moi, j'ai commencé avec mon deuxième enfant, ma fille, quand on lui a diagnostiqué une malnutrition aiguë modérée. L'ONG Alima a entamé ce projet il y a 6 ans dans le district de Myria avant de l'étendre ailleurs dans le pays et à l'étranger. Cette idée que le diagnostic puisse se faire non plus uniquement à l'hôpital mais au plus près des enfants a fait du chemin. Sur le Niger, nous avons formé à peu près 1 650 000 mères, dont 540 000 sur le district de Myria. Le premier avantage, c'est surtout la prise en charge précoce et qui évite les hospitalisations. Rouma fait partie des mères qui se servent du bracelet depuis des années dans le village. Sa fille, Sharifa, 1 an, souffre de malnutrition aiguë modérée. Elle vérifie souvent son périmètre brachial pour contrôler qu'elle n'atteint pas le stade sévère. On a un champ, mais la récolte n'est pas suffisante pour couvrir nos besoins. Alors, on doit acheter à manger, mais on n'a pas assez d'argent. Sur nos 8 enfants, il y en a 3 qui ont été atteints de malnutrition modérée. Toutes les 2 semaines, Rouma se rend au centre de santé Gafati à 12 km de chez elle. Sur place, les enfants qui souffrent de malnutrition, comme sa fille, reçoivent des produits alimentaires adaptés et leur état est contrôlé de manière régulière pendant 8 à 12 semaines. Le dépistage opéré par les mères a abouti à une hausse du nombre de cas de malnutrition aiguë modérée transférés dans les centres locaux comme celui-ci. Sur les 6 premiers mois de l'année 2019, le nombre de cas de malnutrition aiguë sévère ont baissé de 13% par rapport à la même période en 2018. Cette implication des mères ne s'est pas traduite dans les statistiques nationales pour l'instant. Nous rejoignons la capitale du Zinder et découvrons que le nombre d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère à l'hôpital public n'a guère évolué ces dernières années. En total, sur l'année, on peut enregistrer jusqu'à 8 000 à 9 000 enfants malnutris. Le mois le plus qui enregistre beaucoup de malades malnutris aigus sévères est le mois de septembre, avec une moyenne de plus ou moins 1 200 enfants malnutris par mois. Ces dernières années, l'Union européenne a assuré le financement de plus de 50% des traitements médicaux des enfants sévèrement malnutris au Sahel, une région où chaque année, 486 000 enfants meurent encore de causes liées à la malnutrition. Au Niger, l'Union a également apporté son soutien à la formation des mères à l'emploi du bracelet de périmètre brachial. Ici, il s'agit aussi de donner aux femmes un rôle actif dans la réponse humanitaire. Effectivement, cela illustre parfaitement la manière dont les besoins et les capacités des femmes ont été pris en compte dans la réponse. Quand on leur donne des informations qu'elles n'avaient pas, on leur donne le pouvoir de mieux prendre soin de la santé de leurs enfants. Même s'il y avait un professionnel de santé dans chaque village, on aura toujours une mère par foyer, donc elle représente notre meilleure ressource. Les experts estiment qu'il faudra encore attendre quelques années pour constater les retombées positives de ce dépistage opéré par les mères. Pour autant, au niveau local, parents et enfants bénéficient déjà des effets de cette petite révolution.